Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Et voici donc ce qu'il dit. Un homme de la grande noblesse partit pour un pays lointain, pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier pendant mon voyage. Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyaient derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Mais quand il revint, après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent, afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Le roi lui dit, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « Ta pièce d'or, Seigneur, en a rapporté 5. » À celui-là, le roi dit encore, « Toi, tu seras gouverneur de 5 villes. » Un autre encore vint dire, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » On lui dit, « Seigneur, il en a déjà 10. » « Je vous le déclare, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, cette portion de l'Évangile de ce jour nous situe le contexte de la parabole des talents, selon Saint Luc. Jésus était près de Jérusalem et beaucoup pensaient qu'il allait à présent instaurer le royaume de Dieu. La foule qui suivait Jésus pensait à un royaume terrestre, car les rois Saül, David, Salomon et autres étaient appelés des messies de Dieu. C'est alors que Jésus prend l'initiative d'exposer la parabole racontant cet homme de grande noblesse qui partit dans un pays lointain afin de se faire nommer roi et ensuite revenir chez les siens pour régner. À 10 de ses serviteurs, il remit à chacun une pièce d'or à faire fructifier. Connaissant assurément la rigueur de ce noble futur roi, ses concitoyens désirant un roi débonnaire, dilettante et peut-être négligent, mirent tout en œuvre
pour qu'il ne soit pas sacré au roi. Mais leurs manigances ont été vaines. À son retour, la première chose que fit le roi, c'est de voir si ses 10 serviteurs méritent d'assumer une charge en participant à son pouvoir royal. Ont-ils été dignes de confiance? Le roi peut par lui-même constater la célérité et l'entrain au travail bien fait qui produit des résultats concrets. En fonction de l'effort fourni et des dons propres à chaque serviteur, l'un ramène pour une pièce d'or 10 autres pièces, un autre 5, un autre 4, 3 et 2. Ils furent récompensés à la juste hauteur des efforts déployés et des résultats obtenus. Mais voici que parmi les 10, un serviteur développe une attitude de défiance, c'est-à-dire de manque de confiance notoire qu'il exprime par le mot peur. Avoir peur de quelqu'un, c'est s'embourber soi-même dans une paralysie spirituelle, mentale et pratique. Et au bout du compte, c'est croiser les bras à ne rien faire. La pièce d'or n'a pas été investie, mais elle a été gaspillée. Elle a été bien emballée dans un linge et enfouie dans l'attente du retour du roi. Le roi peut reprendre à l'identique cette pièce, mais quelque peu déprécier ce qu'il a confié. Selon le principe de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, on pourrait dire pièce pour pièce, je suis quitte et nous en sommes quittes. Le roi a bien sûr retrouvé sa pièce d'or intacte, mais sans valeur ajoutée, donc dépréciée. Le roi n'admet pas la conduite du serviteur qui, rongé par la peur, s'est laissé moralement et psychiquement terrasser par le fainéant et le mécréant qui se trouvent à l'intérieur de lui. Le serviteur a de lui-même refusé l'effort personnel de croissance. Le désir du plus, qui marque la fécondité de l'esprit, a reçu dès la création. Soyez féconds. C'est une des vocations ou dons intimes qui imprime la dignité humaine. Elle est poussée à vivre la nécessaire aventure du plus-être en prenant des risques courageux et jamais de la peur qui tire vers le néant. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Reproche Jésus à Pierre. Ce plus-être aurait pu s'exprimer au moins dans la plus-value de cette pièce d'or déposée en épargne en banque. Jésus semble ainsi dire à ses auditeurs, cette foule qui le suivait, que le royaume de Dieu n'est pas un espace pour paresseux, qui s'affairent sans rien faire. Le royaume de Dieu n'est pas non plus un lieu de ripaille et d'orgie. Le royaume de Dieu, c'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean. Mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille. Détrompons-nous donc et sortons de nos peurs et de nos torpeurs qui torpillent nos efforts nécessaires pour que le royaume de Dieu croisse dès maintenant dans toutes les œuvres humaines que nous devons accomplir avec honnêteté, dévouement et abnégation. Puisse le Seigneur nous accorder grâce après grâce, alors que nous faisons chacun fructifier les biens que Jésus nous a confiés. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.